Salut! Hey! Aujourd'hui, déjà 16h20 et j'ai fait une journée complète ici sur le sofa. Oui, parce que aujourd'hui, c'est le premier jour du mois, on est le 1er août et le premier jour du mois pour moi égale journée comptabilité. Je le fais une fois par mois. Je pourrais le faire au trimestre, mais ça serait beaucoup plus long et en le faisant à chaque mois, je m'assure que je tiens le fil. C'est plus facile de se rappeler de ma transaction du début du mois qui viennent de passer que celui du début du mois de là, 3 mois. Voilà. Donc, c'est pour ça que je le fais à chaque mois. Et aujourd'hui, ça a été beaucoup plus long que d'habitude. Normalement, je réussis à m'en sortir vers la fin de l'avant-midi ou au pire au début de l'après-midi. Là, ça a été beaucoup plus long parce que j'ai dû calculer toutes les dépenses reliées au loft, ce que normalement je fais seulement à la fin de l'année, toutes les dépenses qui sont reliées à l'endroit où je vis. Il y a un pourcentage que je vais déclarer en dépenses d'entreprise parce que j'utilise l'endroit non seulement à titre personnel, mais aussi pour gérer mon entreprise. Donc à ce moment-là, j'ai le droit d'aller rechercher un pourcentage en déduction d'impôts et de réclamation en taxes sur certaines choses. Donc, normalement, tu sais, bon, par exemple, les taxes, je vais recevoir les taxes, on les reçoit à peu près en début d'année. On sait combien on va payer. Je peux déjà rentrer mon montant. Là, par contre, j'ai dû aller redéduire les montants que j'avais payés sur mon précédent loft qui m'ont été remboursés. Et la même chose pour ceux que les précédents propriétaires d'ici avaient déjà payé, plus ce qu'il me reste à payer. Donc, c'est tout plein de choses comme ça. Les assurances, les frais de condo, les taxes scolaires, les taxes municipales, mon notaire, il y a les taxes foncières, pas les taxes foncières, les taxes foncières? Non, les taxes foncières, c'est les taxes municipales, les taxes de bienvenue, les taxes de mutation qui s'en viennent bientôt. Ça va être pour le mois prochain parce qu'ils sont pas encore rentrés. Mais c'est ça, tout ce genre de dépenses-là a fait en sorte que j'avais beaucoup plus de calculs à faire aujourd'hui. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo là-dessus. Je l'avais fait les 2 premiers mois que j'avais démarré cette chaîne-là et je pense que vous avez pas mal tous aimé. Alors, hein, combien j'ai gagné par YouTube / mon entreprise en juillet 2022. Je sais pas si t'es capable de voir quelque chose là-dessus. C'est ma feuille de calcul. C'est peut-être écrit trop petit. Probablement. Je suis en de faire un plus. Ouais, sauf que si je le... Ah oui, c'est bon encore. Non, c'est pas. Ah, ok. Je travaille sur mon laptop, hein, donc c'est ce que ça fait. Donc, tu vois, ici, juillet. Voilà. Donc, en juillet, avec YouTube, je me suis fait 3202,61 sous. Ce qui est une augmentation de, si je me souviens bien, 40% versus l'an dernier. Énorme augmentation. Complètement génial. Et ça, ce qui est fou, 3202,61 au mois de juillet, à part les vidéos que je mets sur cette chaîne-ci à tous les jours, tout ce que j'ai fait sur YouTube, c'est de répondre à des commentaires. Donc, c'est mes anciennes vidéos qui roulent tout seul, qui rapportent cet argent-là. Mon site web m'a rapporté une somme fulgurante de 12 sous en revenus publicitaires. Ensuite de ça, j'ai eu des revenus de Amazon aux États-Unis. Amazon aux États-Unis m'a rapporté 443 dollars. On a, je suis obligé de le mettre plus petit, désolé. Sinon, je perds le fil. Mon montant il est écrit ici, parce que ça c'est les autres mois. Et tu vois, Amazon France m'a rapporté 42 dollars, petit mois, ce qui était 32 euros. Tu vois ici j'ai des chiffres en rouge, j'ai des chiffres rouges,
rouge. Rouge, c'est les montants que j'ai reçus, hein, parce que c'est reçu en dollars US, c'est reçu en euros, et je le convertis ensuite en dollars canadiens. Donc, ce qui m'a donné, pour Amazon Canada, 33 dollars. Ça n'a pas été un gros mois d'affiliation. J'ai reçu 11,51 $ de Amazon Australie. Et j'ai fait aussi quelques ventes avec Skimlinks. Skimlinks, c'est une autre plateforme qui me permet de m'affilier avec tout plein d'autres sites comme Sonos, Garmin. C'est pas mal, Sonos, c'est pas mal celui qui me rapporte le plus. Comment ils s'appellent les autres? Non, ça c'est avec Impact. Bref. Quelques autres magasins par qui je suis capable de faire des ventes. Ça m'a rapporté 219,42 $. Et c'est tout. C'est vraiment tout. C'est tout ce qui est rentré au cours du mois. Mais quand même, le mois pour YouTube a été tellement bon que c'est mon mois le plus payant en revenus récurrents. On peut dire récurrent. Donc, 3 953 $ et 12 sous qui est rentré pour le mois de juillet. C'est tout de l'argent qui rentre à rien faire parce que c'est des vidéos qui roulent tout seul. J'ai travaillé pour les mettre en ligne, mais là, ils roulent tout seul. Donc, ça m'a rapporté 3 953 $ et 12 que j'ai pas eu besoin de travailler pendant le mois de juillet pour qu'ils rentrent. Vraiment génial. Le mois d'août risque d'être un peu plus bas. Ça va dépendre des ventes. Ça va dépendre des ventes affiliées, mais à date, je pense qu'en termes de revenus YouTube, ça risque d'être quelques centaines de dollars. Disons 2. J'estime, je vais le savoir dans quelques jours, à peu près peut-être 100 à 300 $ de moins. Ça varie d'un mois à l'autre, mais ça a toujours une tendance vers la hausse. Surtout si on compare avec l'an dernier. Soit l'an dernier, pour le mois d'août, j'avais fait 2722 $. C'est certain que je suis bien au-delà de ça. J'ai fait aussi certaines facturations. Pas beaucoup. J'ai revendu pour 130,47 $ de produits, des produits que j'ai achetés et que je revends. Dans ce cas-là, je pense que c'était un haut-parleur Sonos. J'ai fait 97,50 $ de facturation. Je crois que c'était une formation. À ce montant-là, c'est sûr que c'était seulement la formation. Donc, voilà. Donc, j'ai réussi à dépasser un peu les 4000 $. Ce qui est quand même super bien. Parce que mon objectif... c'était-tu 1000 ou c'était 2000? Quand j'ai quitté mon emploi, en octobre 2019, mon objectif, c'était de faire 1000 $ par mois. Presque 3 ans plus tard, je suis à 4000. Très bien. Mais c'est bien, ça, faut que je paye mon hypothèque. Mais, ça s'arrête pas là. Ça, c'est de l'argent brut. C'est-à-dire qu'il y a de l'impôt à payer dessus. Donc, c'est pas tout dans mes poches. Quoique ce mois-ci, mes revenus réels, si on vient voir ce beau petit graphique ici dans QuickBook. Et j'ai fait ce mois-ci un déficit. C'est-à-dire que j'ai fait moins 631 $ parce que, tu vois, j'ai eu 4181 $ de revenus, mais j'ai généré 4812 $ de dépenses. Mes dépenses sont excessivement hautes pour ce mois-ci. Et là, il manque certaines dépenses parce qu'il y en a qui sont réparties sur l'année. Donc, tantôt, je te parlais de mes frais de mes taxes, de mon notaire et ces choses-là. Ça, c'est des choses que je vais rentrer dans ma comptabilité complètement à la fin de l'année plutôt que maintenant. Ce genre de dépenses-là, je les rentre toujours à la fin de l'année. Je les ai en notes, ils vont être faciles à rentrer à la fin de l'année, mais ils sont pas forcément toutes comptabilisées ici. Donc, mes dépenses ont été encore beaucoup plus élevées. J'ai dépensé plus d'argent que ça. Si on prend juste par exemple la table de poule à l'arrière, j'en mets une partie dans mes dépenses.
je la mets pas au complet, hein, parce que je m'amuse à jouer sur cette table-là avec des amis au pool, mais je veux aussi l'utiliser comme table de travail. Je vais soit m'installer là avec mon ordinateur portable pour travailler, je vais soit faire des déballages, des présentations de produits, ce genre de choses-là. Cette table-là va servir énormément, alors j'en prends une partie. Donc, il y a une partie de la table qui se ramasse là-dedans, quoi qu'elle était le mois dernier. Mais bref, j'ai plein d'autres dépenses comme ça qui sont divisées là-dedans. Donc, un gros mois déficitaire malgré des bons revenus, mais ça va se rééquilibrer sur les mois suivants. Par ailleurs, je t'en ai sûrement déjà parlé, mais je t'en reparle. Wise. Wise qui est absolument merveilleux parce que plutôt je disais que je recevais de l'argent américain, australien, des euros, je reçois des livres, je reçois de l'argent d'un peu partout parce que je fais parce que je suis affilié avec des compagnies un peu partout autour du monde. Wise me permet de rapatrier mon argent facilement au Canada. C'est un produit que j'adore. Ils me payent pas pour dire ça. Je fais juste les adorer et eux aussi me donnent de l'argent quand il y a quelqu'un qui utilise mes liens dans la description. Mais c'est pas pour ça que je t'en parle. Même si tu veux utiliser le produit, tu peux aller tu peux aller suivre le lien dans la description. Mais c'est tout par là que mon argent passe. Donc, les montants sont déposés dans des comptes qui sont physiquement en Australie, au Canada, en Europe, ça se trouve être en Belgique, en Angleterre, en Australie, peu importe. Et quand les montants sont déposés, ben, tu vois, dans le fond, tout l'argent qui rentre, charge un tout petit frais de transfert. Tu vois, ici, j'ai reçu mes montants canadiens, américains en euros, des dollars US, et au dernier jour du mois, ou soit au premier jour du mois, je vais convertir l'argent. Tu vois, si on prend par exemple les 517 dollars US, et que je viens voir sur ma fameuse transaction ici, eh ben ça me dit que ça m'a coûté 2,17 $ US à convertir. Là, désolé, je sais pas si tu le vois bien, mais les transferts se font instantanément et quand on veut déposer l'argent dans le compte, ça se fait excessivement rapidement. Toujours en dedans de... Souvent la même journée, au plus tard le lendemain. Dans ce cas-ci, ça va être le lendemain, semblerait-il. Je sais pas si c'est une journée fériée. C'est probablement pour ça. D'habitude, c'est vraiment la journée même. Ben là, ça va être le lendemain. Est-ce qu'il y avait d'autres choses à dire là-dessus? Eh ben, on va faire ça simple. Si j'ai oublié quelque chose, ou si tu aimerais savoir quelque chose par rapport à ça, écris-moi dans les commentaires et ben, je te répondrai soit par écrit ou dans une autre vidéo. C'est ce qui va faire le tour pour aujourd'hui. Je vais peut-être travailler un peu. Ah oui, faudrait. Je suis déçu un peu de la position que j'ai choisie pour sortir mes fils à haut-parleurs. Je veux les ramener derrière les haut-parleurs. J'aurais dû attendre. Mais je vais probablement travailler un peu là-dessus aujourd'hui. Et ça va terminer la journée. C'est surtout demain que je vais me remettre à travailler. À finaliser le projet Loft pour que je puisse enfin me mettre à travailler dedans. Ça fait quasiment un mois que je suis arrivé. On est le 1er août, je suis arrivé le 8 juillet. Le 8 juillet, je rentrais ici. C'est beaucoup plus long que je pensais terminer le déménagement. C'est quand même déjà super bien. Mais tu vois, il reste encore quelques boîtes qui ne peuvent pas se placer parce que c'est pas terminé. Ça s'en vient. Probablement. Je pense que la semaine prochaine, je devrais être en mesure de pouvoir travailler sur des choses. Puis il va me rester quelques petites journées de finition par-ci, par-là, parce que je suis toujours en train d'attendre après des choses. Bon, hey, c'est ce qui fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que t'as aimé. Ça va avoir fait changement des vidéos des dernières semaines sur le loft. Alors, fais attention à toi et on se revoit demain. Salut!